Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour un tuto, et dans l'idée on va faire une animation avec Rive. Pour ça, avant de vous présenter ce qu'on va réellement faire ensemble, la question c'est pourquoi Rive alors qu'il existe par exemple l'outil qui finalement fait plutôt pas mal les choses. Et là-dessus, si vous connaissez pas aussi l'outil, eh bien ça permet aux designers de faire des animations sous After Effects et ensuite de les exporter en JSON. Et de là, elles sont alors lisibles sur Android, iOS et React Native, et surtout, on les utilise plutôt pour des animations complexes. Vous savez, quand se mettre à coder, ce serait un petit peu trop dur. Et là, bien pour terminer, être tout à fait complet, l'outil c'est bien entièrement open source. Et en parallèle de ça, on a donc Rive, et qui cette fois-ci est fait par une startup, et qui promet plus de fonctionnalités, et avec tout le support des animations de l'outil. Et déjà, sans vraiment parler de fonctionnalités, ce qui différencie vraiment à la base de la base l'outil par rapport à Rive, c'est le nombre de plateformes supportées, parce qu'on a tout le desktop, tout le web et aussi tout le mobile. Et là, petit à petit, ils se mettent même à gérer des moteurs de jeu, parce qu'on peut carrément faire des interfaces avec. Bon, l'idée c'est qu'on ira peut-être pas aussi loin ensemble, en tout cas aujourd'hui. Et surtout, pour vous mettre à Rive, et ça a été mon cas, il n'y a absolument pas besoin de prendre, je sais pas, des formations qui coûteraient extrêmement cher, parce que vous avez une partie communauté, et dans cette partie communauté, vous avez des animations, et vous pouvez voir comment elles ont été faites. Et là-dessus, qui dit aussi startup dit business model, et donc qu'en est-il? Est-ce qu'il y a un compte gratuit? Eh bien oui, mais dans ce cas-là, vous êtes limité à 3 fichiers. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un fichier, il peut y avoir plusieurs animations, donc on va dire que si vous faites juste des animations, on va dire de temps en temps, ça passe très très largement. Alors de mon côté, j'ai l'abonnement payant parce que passé un temps sur les animations gratuites, il y avait un énorme watermark, mais depuis là quelques semaines, ils l'ont enlevé, donc finalement le compte gratuit, il est largement suffisant, surtout pour commencer. Bon, voilà. Maintenant que je vous ai dit finalement tout ça, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Et quelle est l'animation qu'on va faire ensemble? Donc, en l'occurrence, ça va être une petite cloche de notification et qui va avoir une petite bille rouge et qui, en quelque sorte, va se mettre, je sais pas comment on dit, à sonner, à vibrer. Voilà. C'est en gros ça qu'on va faire ensemble. Donc, certains pourraient dire que oui, on peut tout à fait coder ça et c'est entièrement vrai. Par contre, le faire aussi rapidement et aussi simplement, ça, c'est pas sûr. Et justement, on va voir ça ensemble. Déjà, il faut se créer un compte sur le site de Rive et après vous avez le choix soit de passer sur leur site, soit de prendre le client local. En gros, vu que c'est du Flutter derrière, en fait c'est exactement la même chose et donc finalement choisissez ce que vous préférez. Et là-dessus, avant de vraiment faire le live coding, on va donc créer un nouveau fichier côté Rive, sachant que comme je l'ai dit, un fichier peut contenir plusieurs animations. Et dans ce cas-là, attention, parce que ça veut dire que quand vous chargez le fichier côté front, au plus c'est gros, au plus ça prendra du temps. Mais bref, tout ça pour en revenir à notre fichier que l'on crée et que l'on ouvre. Et en parallèle de ça, je me suis pris une petite icône de notification que j'ai trouvée sur internet et donc au format SVG. Et donc on va prendre cette icône au format SVG et la drag and dropper dans le client Rive et donc on la voit dans les assets. Et vous voyez d'ailleurs que c'est aussi ici qu'on peut importer les animations faites avec l'outil. Et donc dernière étape avant de commencer, je me crée un artboard que j'appelle Notif et vu qu'ici j'ai un tout petit poil préparé, il faut qu'il fasse 31 par 25 comme dimension. Et par contre, un truc légèrement embêtant avec Rive, c'est que forcément sur les artboards, ils mettent en fond gris. Donc ici, on va l'enlever en décochant bien la partie fil. Et donc voilà, on est prêt, on a l'icône, le fichier, donc voilà, exactement parfait. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on regarde un tout petit peu l'interface et pour ça, dans un premier temps, je vais prendre l'icône qu'il y avait tout à l'heure et donc je vais la drag and dropper dans mon artboard et d'ailleurs je vais la mettre bien au milieu et vous voyez, on a le petit point rouge qui en fait nous permet finalement de nous aider un tout petit peu à la mettre justement bien au milieu. Donc là, vous voyez ici qu'on est bon de ce côté-là. Et si on regarde ici sur l'aspect hiérarchie, on voit donc qu'on a notre icône qui est donc celle que j'ai bien pris en SVG et donc d'ailleurs c'est en deux parties avec le haut de la cloche et aussi le bas. Donc là-dessus, ça va nous aider tout à l'heure, mais voilà, en tout cas on a deux parties. Et maintenant, si on regarde sur la droite, on voit qu'on a différents éléments, par exemple la position, éventuellement la hauteur, le grossissement je veux dire, et aussi la partie rotation. Donc voilà, on a à peu près tout ce qu'on veut. Maintenant, je vais regarder ce que j'ai envie de faire tout à l'heure, à savoir qu'en gros, j'ai envie de ma petite cloche de la faire aller d'un côté ou de l'autre. Donc pour ça, en gros, on a envie de faire bouger la rotation. Mais vous voyez que c'est pas tout à fait comme ça que moi j'aimerais. J'aimerais plutôt que ce soit par rapport au milieu, et finalement par rapport au milieu que ça aille à droite ou à gauche. Et vous voyez, ici on a ce petit truc. Et ce petit truc, c'est justement de ça qui va nous être utile. Et alors, juste avant de vous le montrer exactement précisément, c'est un peu particulier comme manière de faire, mais vous voyez, il y a une flèche sur le haut et une flèche sur la droite. Et vous voyez même que c'est découpé en deux petites parties. Donc la flèche qui est vers le haut, donc la partie haute, elle nous permet de dire en haut, en bas. Donc je fais sur l'axe des X ou l'axe des Y. Si je le fais sur la petite flèche qui est juste là, ça me permet de grossir d'un côté ou de l'autre. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, lorsque ma cloche va bouger, c'est par rapport au milieu. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je mette mon centre, finalement, par rapport au point qui est juste là, alors que vous voyez, le problème jusqu'à présent, c'est finalement, on tourne, mais on tourne par rapport au point qui est ici.
Donc pour arriver à dire je veux décaler ce centre, en fait il faut passer en mode freeze qui est défini juste là. Et donc à partir de ce moment-là, vous voyez que en fait quand je bouge, eh bien voilà, hop, ça va marcher par ici. Et donc je vais le mettre pile poil en haut. Et donc ce que ça me permet, donc voilà, j'arrête d'ailleurs le mode freeze. Et donc désormais, vous voyez que en fait quand je vais bouger ma cloche, hop, je bouge bien dans un sens ou dans l'autre. Simplement là, ce qui va nous intéresser, c'est quel est le maximum. Je crois que c'est vers 25, on va dire. Donc vous voyez, 25 moins 25, ça nous permettra finalement d'aller un tout petit peu dans les deux sens. Et donc, vous voyez, finalement, de ce point de vue-là, on est bon, et donc on va pouvoir passer à la suite. Et donc là, ce que j'aimerais faire, c'est de rajouter un tout petit badge pour donc me dire que justement j'ai une notification, donc rajouter ici un petit cercle par exemple, et donc justement, et ça c'était de manière volontaire, j'ai pris bien une icône qui ne contenait pas ce cercle. Et donc ce que je vais faire, c'est ici le prendre ici avec une petite ellipse que donc je vais faire ici à la main. Bon, pour l'endroit, à la limite, ça on fera un tout petit peu après. Simplement, je lui donne une couleur et ici en termes de taille, pour que ce soit assez cohérent, je vais l'appeler 3, je vais lui donner 3,25. Donc vous voyez, hop, voilà, je la place par exemple ici, et donc là on est plutôt bon. Et ce que j'aimerais aussi faire ensuite, c'est finalement, pour que ce soit un tout petit peu plus joli, c'est finalement que la cloche, en fait, il y a un petit trou au niveau de cet endroit-là. Donc je vous montre, en gros, je vais dupliquer l'ellipse, et donc je vais en faire une autre qui, par exemple, fait 150 à la place, et d'ailleurs, je vais lui mettre du noir, voilà. En gros, j'aimerais que finalement, ma petite cloche qui est juste en dessous, il y ait cet espace noir, en fait, à la place. Sauf que vous allez voir que ça marche pas tout à fait comme on a envie, mais bon, bref, je vais vous montrer. Donc là, en gros, ce que j'ai envie de dire, c'est que je veux clipper par rapport donc à mon ellipse, donc à ma ellipse noire que j'ai créée. Sauf que vous voyez, en fait, on voit plus rien du tout. Et donc, vous voyez, si j'enlève la couleur, en fait, ce que ça a fait, c'est que quand j'ai dit que je voulais clipper, ça a donc pris mon cercle qui est grand, et donc ma cloche, ça affiche que cette partie qui est visible. Sauf qu'en fait, moi, j'ai envie de dire exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on affiche tout, sauf cette partie. Donc pour arriver à faire ça, je sais pas si c'est un hack ou en tout cas c'est comme ça qu'il faut faire, mais grosso modo je vais prendre toute mon interface, voilà, je vais me créer un petit rectangle, et donc je vais m'assurer que mon ellipse noire de tout à l'heure est ce petit rectangle, donc je prends les deux passes, je les mets ensemble, voilà, exactement comme ça, j'enlève le petit rectangle, et donc ici l'idée c'est que ici je continue à dire que je veux clipper, alors je vais changer parce que c'est bien l'ellipse que je veux clipper, et là pour le moment vous voyez il se passe absolument rien, mais surtout il faut que je dise que je veux mettre en even odd, et vous voyez automatiquement ça m'a donc fait ce petit truc là, donc vous voyez si je m'enlève ici, hop c'est parfait, on a donc notre petit cercle pile poil comme je le voulais. Alors pour faire une animation en toute logique, il faut se rendre dans le petit onglet qui s'appelle Animate, et vous voyez ici qu'il y a deux éléments à connaître. D'une, il y a une notion de state machine, donc de machine d'état, et ensuite on a la possibilité de faire des animations. Donc l'idée c'est qu'on va passer d'animation en animation, et donc pour ça, on a justement une machine d'état qui nous permet de faire justement ça. Donc l'idée c'est que nous on va avoir besoin de deux états, l'état qui est vide et l'état qui est donc avec ce petit cercle. Et donc simplement ce que je vais dire c'est qu'au début, donc là je suis dans mon état off, je ne veux pas afficher ce petit cercle. Donc pour y arriver, c'est pas compliqué, simplement je vais dire, hop, voilà, ça vaut 0 ici, donc le rouge, et aussi que ce qui est clippé, ça fasse aussi 0. Donc vous voyez, en fait, finalement, en ayant fait ça, donc mon état initial, c'est tout simplement, il n'y a pas le petit cercle. Et bien pour être précis, je vais dire que ça dure une milliseconde, comme ça je suis sûr en fait que ça bouge pas. Et donc dans ma machine d'état, vous voyez, je commence en disant que tout simplement, je suis à l'état off, et donc là, on est parfait. Maintenant, je vais me créer un deuxième état, qui est donc l'état on. Donc, hop, oui, c'est bien une time machine, et donc ici, pardon, pas une time machine, c'est une timeline, et donc ici, je me crée donc un état on. Et donc, l'idée de l'état on, c'est que, bien, je vais me mettre au début en mode, je suis en mode 0, donc sur l'ellipse, et ici, je suis également en 0 sur, voilà, les deux, comme ça, on est bon. Donc là, je l'ai vite fait calculer, mais en gros, à 13 millisecondes, il faut donc que je fasse apparaître ce petit badge, et donc pour ça, d'un côté, je vais dire que ici, sa taille fait bien 3,5, et de l'autre côté, je vais donc dire que le clip, voilà, il fait aussi 3,5. Et donc, normalement, ça devrait fonctionner, et donc, on va voir si c'est bien le cas. Donc, pour ça, vous voyez, dans ma timeline, au début, je suis vide, et hop, petit à petit, ça a l'air de fonctionner. Donc, justement, pour m'assurer que ça marche, vous voyez que je vais réduire un tout petit peu la taille, et je vais dire que je vais en fait faire mon animation dans les deux sens pour qu'on arrive à voir si ça marche bien. Donc là, vous voyez ici, ça nous dit dans quel sens, en fait, on veut faire notre animation. Donc, soit je la joue qu'une fois, soit c'est une boucle. Donc, c'est-à-dire, je la joue, puis je recommence, je la joue, je recommence. Et là, je fais en mode ping-pong, c'est-à-dire, je fais, j'enlève, je fais, j'enlève. Donc, c'est justement ça que je veux voir et regarder si finalement ça marche bien. Vous voyez, c'est parfait.
Donc là, hop, je vais bien le remettre en mode que je le veux qu'une seule fois. Et donc l'idée, c'est que je vais revenir dans ma time machine. Et donc je vais justement rajouter la petite animation du on. Et là maintenant, il faut que je dise dans quel cas je passe du off au on. Donc là, j'ai certes rajouté ma petite flèche, mais encore faut-il que je donne un input pour justement dire, ben voilà, j'ai la possibilité, et ça ce sera accessible dans le code, justement de dire, ben j'ai envie de changer. Alors pour ça, je me mets voilà, un petit input qui s'appelle notif. Ici, je vais dire que je passe de off à on, justement quand ce booléen passe à true. Donc ici, dans les conditions, vous voyez, je mets en notif est à true, je passe à l'autre. Et je vais faire exactement, exactement l'inverse, voilà, hop. Je fais condition, et ici, forcément, je vais mettre que c'est à false. Voilà. Donc maintenant, là, en cliquant ici, je suis en train de jouer ma state machine. Donc vous voyez qu'au début, j'ai commencé, je suis donc à l'état off. Et si je viens faire bouger cette notif, donc cet input notif, ce booléen, eh bien ça devrait passer à l'autre. Et vous voyez, c'est bien le cas. Et donc si je l'enlève, ça va revenir à l'ancien. Sauf que vous voyez, l'animation pour revenir à l'ancien, elle n'est pas terrible parce que justement, je ne l'ai pas faite. Alors pour ça, il y a deux choses. Soit je me fais une nouvelle animation pour montrer justement comment on peut faire. Soit ici, il y a une manière un tout petit peu plus simple parce qu'en gros, lui, ce qu'il est capable de faire, c'est de faire un fade entre les deux états et ça de manière automatiquement. Donc en gros, ici, il suffit que je dise que je veux une durée de 200 millisecondes, donc sur la durée que prend l'animation pour passer de on à off. Et vous allez voir qu'un peu par magie, ça va marcher pile poil comme on a envie. Donc là, vous voyez, hop, je suis bien dans mon état. Et maintenant, si j'enlève, voilà, c'est parfait. Donc ici, pour la petite boule, eh bien, on est bon. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est d'animer la cloche. Et donc, pour ça, on va revenir à l'animation du on. Alors déjà, je vais la conduire un tout petit peu parce que voilà, on va dire que je veux que ça fasse 1 seconde 30. Comme ça me laisse un tout petit peu plus de temps. Et donc, l'idée, c'est que là, je vais vouloir faire finalement bouger ma petite cloche. Alors ici, avant de faire quoi que ce soit, on voit assez vite qu'on va avoir un problème parce que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'il faut faire bouger la cloche. Sauf que vous voyez, si je fais bouger que la cloche, eh bien, le petit indicateur, il bouge pas et donc du coup, ça va pas être très très joli. Donc ce qu'il faut bien faire avant, c'est de faire en sorte que toute cette partie clip, hop, elle arrive dedans, et pareil le badge, voilà, en fait je suis en train de regrouper tout ensemble, et ici vous voyez bien que mon pointeur il est bien en haut, c'est-à-dire qu'il est bien positionné au bon endroit. Et donc maintenant vous voyez ici, hop, si je fais bouger, par exemple on avait dit moins 25, hop, voilà, ça marche bien comme il faut. Donc ici précisément, si on veut que ça marche à peu près, donc je dis qu'une fois que cette petite animation du rond apparaît, ici je me mets bien un point pour rester à 0, et là, ce que j'ai calculé, c'est qu'en gros, toutes les 10 millisecondes, il suffit que je change un tout petit peu l'état. Donc en gros, là, vous voyez que je suis à 13, donc je vais passer à 23. Hop, voilà. Et donc ici, c'est plus 25. Là, pareil, je vais maintenant passer à 33. Et donc là, je vais faire moins 25. Hop, et voilà, vous voyez, ça marche très très bien. Et donc là, si je continue, 43, vous voyez, normalement... Alors, et en fait, là, je vous montre, parce que en fait, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire ensuite. Donc là, vous voyez, si je le fais uniquement comme ça, donc normalement ce qui va se passer, c'est que il y a la bille et après ça va faire TikTok, en grosso modo. Vous voyez, hop hop. Sauf que ça serait quand même plus joli si ça faisait un peu plus de cloche, et aussi quelque chose qui serait pas mal, c'est que finalement au fur et à mesure que ça fasse la cloche, eh bien ça ralentisse un tout petit peu. Et donc pour arriver à faire ça, donc certes ici je fais moins 25, et l'idée c'est que petit à petit je vais enlever un tiers pour que ce soit un peu plus joli. Donc là, on était à 25. Alors ici, j'ai fait mes petits calculs tout à l'heure. Donc maintenant, il faut que je mette 17 si je me trompe pas. Voilà, donc vous voyez ici. Et hop, vous voyez, petit à petit, en fait, on ralentit, on ralentit. Donc c'est pareil, je vais continuer. Et donc, pour terminer, par un 0 en 23. Donc là, maintenant, on va regarder ce que ça donne. Et vous allez voir qu'en fait, ça va être joli parce que justement, on va avoir certes le mouvement, mais qui va ralentir au fur et à mesure. Donc hop, je commence et vous voyez, hop, petit à petit, on voit bien que voilà, ça commence et après ça ralentit un tout petit peu. Donc là, en fait, c'est presque bon, mais sauf que ce qui serait mieux, et donc voilà, je vais vous la laisser en tout le temps tourner. En fait, c'est joli, mais ce qui serait peut-être aussi sympa, c'est que vous voyez la petite boule là qui est en bas, et bien elle aussi, elle vient à bouger. Sauf que on a un petit problème avec ça, parce que en gros, dans l'icône que j'ai récupérée, il y a un petit souci. Alors pour ça, je vais repasser en mode design. Et si vous regardez bien, donc ici, la forme de ma cloche, donc j'ai bien le haut et j'ai aussi le bas. Mais si vous regardez bien le bas, en fait, il est en une seule partie. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas juste le cercle. Alors moi, pour justement y arriver, ce que je vais faire, c'est moi recréer à la main un petit rectangle et aussi un cercle, comme ça on sera bon.
Et donc maintenant qu'on a fait ça, je vais rebasculer sur la partie animation. Et donc ici, en même temps que je commence à bouger, donc voilà, ici que je vais mettre à 23. Donc ici, la partie cercle, au début, je vais bien la mettre en 0. Et l'idée, c'est qu'on va faire bouger sa position. Donc pour ça, vous voyez qu'au début, c'est par exemple en 0,23 sur l'axe des X. Et donc l'idée, c'est que en fait, quand je vais me déplacer, pour que ce soit un tout petit peu plus joli, eh bien en fait, on va voir que j'ai la possibilité de la bouger et d'aller à peu près jusque là pour que ça soit pas en dehors. Donc vous voyez que j'ai la possibilité d'aller jusqu'à à peu près moins 3,5. Comme ça, voilà, ce sera un tout petit peu le max. Donc là, voilà, au début, je mets moins 3,5. Et donc l'idée, ça va être un peu comme tout à l'heure. Je vais pas faire moins 3,5, plus 3,5, moins 3,5, plus 3,5. On va faire finalement, au fur et à mesure, on va un tout petit peu descendre. Et je vais ici terminer donc à 0. Donc là, voilà, regardez bien, hop, vous voyez, c'est quand même un peu plus joli maintenant. En fait, on a l'impression aussi qu'en bas, ça bouge un tout petit peu, et donc finalement, on a réussi à peu près ce qu'on avait envie de faire. Et donc maintenant qu'on a terminé notre animation, l'idée c'est que je vais vouloir mettre ça dans une application. Donc là, vite fait, déjà, je vous montre que on est bien bon entre les deux états et c'est bien le cas. Et donc là, dans Rive, on va simplement dire que je veux exporter notre animation. Et donc pour ça, je veux dire que je veux la télécharger. Et ça, vous allez recevoir un fichier en .rive. Donc moi, dans le projet que je suis en train de vous montrer, c'est du Flutter, mais en gros, voilà, peu importe Android, iOS, toutes les API, elles sont tout le temps les mêmes. Et donc voilà, ici, j'avais déjà un projet de prêt, et dans l'idée, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on l'exécute. Donc vous voyez, ici c'est bien une application, et donc là j'ai fait en sorte que quand il y a le petit bouton, justement, hop, voilà, on est bien les deux, et vous voyez, ça marche nickel, hop, je passe de l'un à l'autre. Je vais vous montrer maintenant en termes de code qu'est-ce que j'ai fait, sachant bien sûr que ce code il sera dispo sur GitHub par exemple, et je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Donc pour ça, dans mon projet, dans un premier temps, j'ai donc bien mis la dépendance pour Rive et donc aussi le fichier en .rive. Maintenant, en termes de pur code, l'idée c'est donc que je veux dire que je veux l'animation, mais donc aussi il faut que je puisse jouer, vous savez, sur le petit input qui est juste ici, l'input pour dire je veux que ce soit on ou je veux que ce soit off. Donc là ici j'ai un widget qui dit j'ai une animation qui est dans mes assets et donc je donne le fichier en question. Là-dessus je donne le nom de l'artboard, donc le nom de l'artboard ici c'est notif, donc là on est bon. Et ensuite, ici, je mets bien en callback pour donc avoir un contrôleur. Et ce contrôleur, il me permettra de changer finalement les deux états. Donc l'idée, c'est dans le init, en fait, on va recevoir l'artboard une fois qu'il est chargé. Et donc là-dessus, on va ensuite dire, je veux récupérer un contrôleur de state machine. Et donc ici, il faut que je donne le nom de la state machine. Alors vous voyez ici, dans mon code, je l'ai appelé animation. Donc ici, pour bien faire, il faut aussi que ça s'appelle animation. Et donc maintenant, comme je l'ai montré avec le petit bouton ici, je veux justement passer d'un état à l'autre. Et donc ici, vous voyez, je me suis créé un tout petit bouton. Et donc dans l'idée, j'ai mon contrôleur, certes que je vous ai montré tout à l'heure, mais donc encore faut-il que je fasse bouger le petit, ce que j'ai appelé ici un input et qui s'appelait ici notif. Donc l'idée, c'est que à partir du contrôleur qui m'a été donné une fois que l'animation a été initialisée, eh bien sur ce contrôleur, je vais dire find input donc de notif et là-dessus, et ça c'est un truc très important. Alors je sais pas si c'est vraiment le cas sur les autres plateformes, mais ici je suis bien obligé de mettre bool parce que sinon il le trouvera pas. Et donc une fois que j'ai trouvé ça, simplement j'ai une value et donc je change d'état on/off. Donc vous voyez qu'en termes de code, c'est super simple à faire parce que je dis juste j'ai une animation et voilà, elle se charge. Une fois qu'elle est chargée, j'ai un contrôleur. Et une fois que j'ai ce contrôleur, finalement, je me permets d'animer tout ça assez facilement. Là-dessus, on va donc s'arrêter, mais si vous avez des questions, bien surtout, n'hésitez pas. Pareil, si vous aimeriez qu'on fasse d'autres types d'animations, voilà, les commentaires sont là aussi pour ça. Et aussi, et si c'est pas encore fait, surtout n'hésitez pas à vous abonner, et si vous pensez aussi que des personnes pourraient être intéressées par cette vidéo, eh bien surtout n'hésitez pas à leur partager. Et donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'ici, jusqu'au bout même de la vidéo, et donc on se dit à bientôt.